Non, avant de terminer avec le son là, il faut que l'on parle de ces gars-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, il y a, en tout cas, bon, pour ceux qui ne savent pas, il y a la ligue féminine de la NBA, la branche féminine, WNBA, qui stand for Women National Basketball League. Donc, la ligue de basketball nationale pour des femmes. Les Girls existent depuis 96. Ça fait 29 ans. Je crois que c'est 96, oui. Attends, je vais envie de vérifier. WNBA, existence. C'est 96. Et depuis que cette ligue existe, tenez-vous bien, la ligue n'a jamais fait de profit. C'est-à-dire qu'il y a des investissements. Il faut booker les stades, il faut payer les joueurs, les joueuses dans ce cas, les coachs, payer les gens qui gèrent la sono, les lumières, tout ça là. Mais la ligue ne fait pas un rond. Pire même, si encore même elle s'auto-finançait, c'est-à-dire que le montant, le montant investi est était, on va dire, juste au niveau du montant dépensé. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les dépenses excèdent même le capital. Ce qui veut dire que ça fait 27 ans qu'elles opèrent dans le rouge. Elles perdent en moyenne 10 millions par an. 10 millions de dollars, hein, je précise bien. Et et aussi la NBA aussi envoie aussi de l'argent. Je crois qu'ils ont un budget de 50 millions, 50 à 60 millions qu'ils donnent pour permettre à la ligue d'exister. Et maintenant, ces 2 dernières années, il y a 2 stars. On ne va pas se mentir, il y a 2 stars qui ont émergé. Angel Reese, c'est l'une des 2 stars du basket féminin américain, des 2 figures. Et Caitlin Clark, qui pour beaucoup est la meilleure joueuse de la ligue. C'est une très bonne shooteuse à 3 points. La plupart des vidéos que j'ai vues, des highlights que j'ai vus d'elle, c'était justement des shoots à 3 points. Apparemment, elle est un peu comme le Steph Curry de la ligue féminine. Euh, mais vraiment, à part ces deux-là, il n'y a pas, on va se mentir, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment d'autres stars. Il n'y a pas vraiment d'autres stars, on va dire. Donc, regardez-moi ça. Tous ces gars-là. Et c'est ça. Donc, le truc, c'est quoi? Durant le match des All-Stars, c'est une tradition vraiment dans le sport américain, hein. En période de pré-saison, il y a toujours ce match. Pré-saison ou en mi-saison, il y a des matchs amicaux avec qui prend vraiment toutes les grandes stars de la ligue et qui les mettent ensemble et les fait jouer contre ou les fait jouer dans la même équipe. Et donc, des rivalités, des fois, ils jouent dans la même équipe. Ça se voit. Ça se fait aussi avec les stars masculines. Tu vas voir LeBron, Steph Curry dans la même équipe, tout ça là. Donc, c'est vraiment une tradition dans le sport américain. Donc, les Go, elles se sont réunies, elles ont fait un comité de joueuses de la ligue. Elles ont fait imprimer ces t-shirts là. Mais elles ont fait imprimer ces t-shirts là. Pay us what you owe us. Ce qui veut dire en français, payez-nous ce que vous nous devez. C'est exactement ce qu'elle veut dire. Je ne sais pas s'il faut faire un cours de finance à ces charmantes demoiselles, mais leur ligue ne fait aucun sou, pas un rond, depuis l'inception de leur ligue. Ce qui veut dire que on ne leur doit absolument rien. Quand je dis on leur doit, c'est la ligue ne leur doit absolument rien. En plus de ça, elles perdent de l'argent chaque année. Vraiment combien elles ont perdu juste cette saison. WNBA Profit last year. Ok, on dit la WNBA perd 50 millions chaque année.
Ok, on dit qu'ils ont perdu à peu près 50 millions. Après 50 millions qu'ils perdent chaque année. Ok. Yeah. Donc, on dit que la saison passée, ils ont perdu 50 millions de dollars. Donc, si on veut vraiment les prendre vraiment au pied de la lettre, elles disent payez-nous ce que vous nous devez. Les 50 millions là. 50 millions, il faut diviser ça par. Attends, on va voir how many WNBA players. Ok, il y a 144 joueuses. Donc 50 millions divisé par 144. Toutes les goals doivent 350 000. 350 000, à peu près 350 000 dollars qu'elles doivent à la Ligue. Si on devait vraiment être juste. Mais elles ne comprennent pas comment le business fonctionne. J'ai vu moi-même que. Je veux dire, attends. When did NBA start making profit? Ok. Donc on dit que là. Yeah. Donc on dit que dans les années 40 à 70, que la NBA a fait face à des problèmes financiers aussi durant les premières saisons. Certaines équipes qui ont abandonné et tout ça, qui avaient le problème à attirer des fans et à faire du revenu. Ça, on dit 40, on dit quoi? C'est trois décennies où c'était vraiment difficile pour faire le point. On dit que le, le point où ils ont tourné, c'était vraiment les années 90, 80 plutôt. Euh, 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 il y avait maintenant justement il y avait maintenant un star power, des icônes comme Magic Johnson, Larry Bird qui deviendra l'effigie, genre du logo, et surtout Michael Jordan. Donc on dit c'est vraiment les années 80 qu'ils ont commencé à faire du profit de façon constante, genre année après année. Donc 30, 40 ans après l'inception de la dite ligue. Je me rappelle, j'avais même eu à lire que certains basketteurs professionnels avaient des jobs d'été pendant la pré-saison. Genre, entre deux saisons, les gars étaient obligés aller faire de la plomberie, de l'électricité, changer des pneus, tout ça là pour pouvoir subvenir à leurs besoins parce que c'était dur. Et vous, mesdames, vous voulez être payés. Genre, on doit vous payer ce qu'on vous doit. Mais maman, ils ne vous doivent rien, absolument rien. Et ce genre de message montre la déconnexion qu'il y a vraiment entre la réalité et ce qu'elles ressentent. Ça, c'est vraiment un trait aussi de caractère, on va dire. C'est très féminin, oui, mais un peu de bon sens. Un peu de bon sens parce que, déjà, il faut que ce sont les hommes qui regardent on dit que près de 60% de ESPN, de la WNBA sur le média ESPN, sont des hommes. Donc, en général, le sport, même quand c'est fait par des femmes, ce sont les hommes qui sont toujours les plus intéressés. C'est quelque chose qui est en nous. C'est quelque chose que l'on aime voir, quelque chose l'on, que l'on, que l'on veut voir toujours au meilleur niveau. C'est pour ça que même quand c'est fait par des femmes, ce ne sera pas les femmes qui seront les premières téléspectatrices. Ce qui, justement, pourrait apporter énormément de capital, énormément de profit, énormément de revenus à la Ligue si les femmes s'intéressaient beaucoup plus à la WNBA. Maintenant, ce qui est drôle, c'est quoi? Elles disent pay us what you owe us. Et ce qui est drôle, c'est elles ont justement, pendant le match, parce que c'était juste avant un match, ce qu'elles ont eu à montrer pendant ce game-là était atroce, atroce à regarder. Et beaucoup de gens disent que c'est pour ça que vous êtes payé, la façon dont vous êtes payé. Les contrats en moyenne en WNBA, les femmes sont payées à 100 et quelques mille dollars, tandis que le salaire moyen, le salaire médian en NBA de 12 millions de dollars. Et là, on parle par saison.
Il a pas matché 120 fois plus que le salaire des femmes. Et c'est justifié. Et ils ont plus d'yeux sur la ligue. Ils ont plus d'attraction. Il y a plus de dunk. Il y a plus en gros, il y a juste plus de divertissement. Désolé, je disais qu'en gros, il y a juste plus de divertissement. Donc, c'est normal que ça rapporte plus d'investisseurs, plus de spectateurs, plus de personnes qui vont mettre leur argent pour regarder la ligue. Maintenant, regardons quelques-uns des highlights. Ça, c'est... Regardez quelque chose comme ça. Ça, c'est quoi? Shovels into Thomas. Oh Thomas là. misses the ledge. Thomas misses the ledge. Une personne a dit ça, deux personnes a dit ça, trois personnes a dit ça. Ouais, c'est Angel Reese, l'une des stars. Elle encore? Oh my God. Elle n'est même pas en train de défendre. Hein. Deux fois. Elle donne à l'équipe adverse. OK. Unable to hit the three. It's going to be an all-star game. And right away, Asia Wilson launching. Picking her way up the floor. Nafisa Collier. Long